En réalité, vous savez, je suis parlementaire, mais je suis en fait mandatée par la population, par vous qui m'avez élu. Et donc j'ai été interpellée par les Congolais de l'étranger qui sont ici en vacances au Congo et aussi par certains collègues face à la rareté des passeports. En réalité, depuis la loi interministérielle du mois d'octobre 2020 qui a alléger les choses et ramener le passeport à 95 dollars et aussi donner le délai un peu plus réduit pour l'obtention du passeport et accorder à Semless ou à une succursale de Semless le marché pour l'obtention de passeport. Les Congolaises et les Congolais étaient très contents et ont accueilli ça à bras ouverts dans le cadre de l'état de droit. Mais force est de constater la rareté sur terrain. Et donc, il y a certains de nos compatriotes qui sont ici et qui ne savent pas rentrer faute de passeport. Et voilà pourquoi je me suis levée en m'inscrivant une motion d'information d'abord au niveau du bureau, mais je peux aussi transformer cette motion d'information en motion écrite ou en question orale au vice-premier ministre, notre collègue Lutundula, qui est aux affaires étrangères, pour en savoir davantage parce que la population reste perplexe et inquiète. Et il ne faut pas que cette entreprise nous prenne en otage. Après avoir revu le contrat à la baisse et après avoir essayé de voir comment l'État congolais devait recouvrer ses droits, aujourd'hui c'est encore la même histoire de rareté de passeport, on ne sait pas. Et donc j'ai ouï dire que je propose donc en ma qualité de contrôleur, en ma qualité de député, je risque de transformer cette motion d'information en motion de contrôle. Je voudrais avoir clair, savoir davantage qu'est-ce qui se passe, où se trouve le blocage, s'il faut résilier le contrat avec cette entreprise pour l'intérêt supérieur des Congolais, je crois qu'il faut le faire. S'il faut le revisiter, il faut le faire. Mais la situation actuelle reste perplexe. Les passeports ordinaires, diplomatiques sont introuvables et par moments ils sont monnayés à entendre, à en croire les informations qui m'ont été rapportées. Vous savez, l'image de notre pays après l'alternance, c'est l'état de droit. Et donc, je crois que nous devons tirer au clair cette histoire. Et je crois que le ministre qui nous suit en passant va essayer de se renseigner parce qu'il semblerait que ces passeports sont en réalité retenus en douane. Et donc, pourquoi est-ce que l'État congolais n'a pas payé? Est-ce que c'est l'entreprise qui ne respecte pas les clauses du contrat? On veut en savoir clair pour l'intérêt supérieur de nos compatriotes.